Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. CSS Battle 49, on est bientôt aux 50. Chose promise, chose due. Après les 50, je ferai les CSS Battle qui seront intéressants, qu'on peut apprendre des choses nouvelles, puisque c'est toujours la même chose, pratiquement toujours la même chose. Là, le cours il est semi-préparé. Donc, j'ai préparé la moitié des choses. Bismillah, c'est parti, abonnez-vous, likez, merci à tous. Comme d'habitude, le body avec le display flex pour centrer notre div. Ben, c'est parti, c'est parti. Donc les dimensions elles sont pas bonnes. Donc là on va modifier. Ici il veut bien modifier. Donc 150 pixels, c'est pas mal. Là, 105. On continue. On va lui faire un petit border radius. En haut on met pas. À côté, donc on commence par le haut à gauche. Ensuite haut droite on met pas. Ensuite on va lui mettre un petit 10 pixels en bas et un petit 10 pixels en bas. C'est pas mal. Euh, on va mettre une position absolue. On va lui mettre un bottom, je sais pas, 50 pixels. Et là, on va ajuster. Ah, direct. Bon, bah direct. Super. On aurait pu faire avec un transform translate. Bon, moi j'ai choisi la chose la plus simple puisqu'on a mis en position absolue. Voilà. Ensuite, on va définir notre before et notre after. Tiens, en parlant de ça, une petite chose à savoir. Ce qui se passe sur le CSS Battle n'est pas forcément vrai sur la réalité. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça veut dire que il faudra mettre des divs un peu partout dans vos projets. Il faudra mettre, bref, il y en a qui vont comprendre ce que je dis. Là, c'est pas forcément vrai ce qui se passe sur CSL Battle. Par contre, la forme, c'est bon. C'est-à-dire que il y aura des choses qui seront applicables. Tout est bon sauf les appellations, si vous comprenez ce que je veux dire. Je... Faudra que je vous donne un exemple, mais c'est pas le cas de la vidéo. Content, toujours un content vide, donc ça c'est vrai, hein. Toujours en position absolue aussi. J'ai fait l'autocomplétion. Et puis c'est tout. Si jamais il y a quelque chose à rattraper, on rattrapera, Inch'Allah. Ensuite, on va faire notre div before d'abord. Before. Alors, on va faire notre petite porte. Non, on va faire notre fenêtre. On va faire notre fenêtre, je crois, 100 pixels. Le 8, il sera petit le 8. 10 pixels. Et le background, le jaune. Relevé. Voilà. Il y a un petit border radius. On va... Border radius. On va lui mettre un petit 10 pixels pour voir. Bon, là, j'ai fait une connerie. Voilà. En left, on mettra... je sais pas, mon...
10 pixels pour voir ce que ça donne. 30. Alors 20. 25. 25, c'est bien. Maintenant, on va faire notre porte en bas. Donc div after. On va copier tout ça, on va modifier. CTRL C, CTRL V. On va modifier, hein. Déjà, on va le mettre en bottom. Bottom, on va mettre à 10 pixels. Mettre à 30 pixels. Ensuite, on va modifier un peu les dimensions. On va lui... C'est un carré, hein. C'est un carré, 50 pixels. 50 pixels. Le border radius, on va le modifier. 10 pixels. 10 pixels. 0, 0. Voilà. Et maintenant, si on mettait à 0, donc on n'a même pas besoin du bottom. CTRL X. Ah, CTRL Z. Et le left. CTRL C. CTRL V. Et là, on va le mettre à 55. 45. Alors 50. Voilà, impeccable. Bon, on se répète beaucoup, hein. Maintenant, on va utiliser une propriété. Ça sera le body before pour avoir le toit. Par contre, ça, j'ai déjà essayé sur des sites à moi, ça ne fonctionne pas. Mais grosso modo, c'est la même idée, hein, avec les div before, div after. Bref, on va utiliser un border width 0, 100 pixels, 100 pixels. Vous allez voir ce que ça donne. Il faut juste que je mette le background. Donc maintenant, je mets le background. Hop. CTRL V. Ça donne rien. J'ai peut-être oublié quelque chose, c'est border style. Border style. On met solide. Voilà. Ensuite, alors vous allez pas comprendre, moi aussi j'ai pas compris, je vous avoue. J'aurais pas fait ça comme ça. 50 pixels. Et là maintenant, il s'agit. Je sais pas pourquoi il est en noir. Ah ok, là après on va tailler. On va tailler. Euh, euh. Ok, là maintenant on va utiliser le border color. Et on va tailler. On va se faire un rectangle, donc c'est transparent. Transparent. Voilà. Et là ça commence à dessiner. Transparent. Et là on va prendre la couleur. On va copier. CTRL V.
Bon, vous voyez, ça marche pas pour moi. Donc ce qu'on peut faire, moi j'aurais plus utilisé un polygone, hein. J'ai remis un background. On va aller là. MDN, clap, clip pass ou un truc comme ça. Clip pass. Voilà. Et là, on va faire un polygone. Ok. Ok. On retourne là. Donc là, vous voyez un peu là, quand c'est pas préparé, comment ça peut prendre du temps. Un background. On va lui mettre ça. CTRL V. On va mettre un width de 100 pixels pour voir. Un 8 de 100 pixels. Deux 200. On va faire 75. On va faire 75 pour tout. 75. Non, 100. On va mettre 100. On va réajuster après. Moi, mon PC me ralentit rien. Avast, c'est une horreur, Avast. Maintenant, on va copier notre clip pass. Tac. CTRL V. Ça y est, on a notre rectangle. On va le mettre un peu plus haut. Donc, top, je sais pas moi, 100 pixels. Non. 50. 75. 150. 100. On va réajuster, hein. Maintenant, on va changer. On va mettre 200 pixels. 200. On va le monter un peu. 50. On y est là. Ok, on y est. Maintenant, on va modifier quelque chose. Si je mettais par exemple 0. Non. 50. Peut-être là. 100. Et là, peut-être un 0. Et là, 0. 50. Ok, je sais pas l'utiliser. Je sais pas l'utiliser. Ok. Ça y est, c'est bon. Mon clavier l'a bloqué, je sais pas pourquoi. Ça y est. Ok. Bon, je sais pas l'utiliser le clip pass, mais vous voyez, on y arrive quand même, hein. On se débrouille, on se débrouille. Ça y est, c'est bon. On se limite. Bravo, 100%. Donc, excusez-moi pour la fin un peu catastrophique, mais bon, je vous montre la réalité des choses, hein. Des fois, quand on sait pas faire les choses, on improvise, mais ça fonctionne, alhamdulillah, alhamdulillah. Faut pas abandonner. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, abonnez-vous, likez. Parce que je fais tout de suite la 50. Je vous la pousse tout de suite, Inch'Allah.